Bonjour, on va faire le shiur du mardi donc sur Hadarat Hashatz. Donc on avait vu qu'il y avait une contradiction apparente dans le Shulchan Aruch. Comment ça se fait que dans un siman il te dit qu'il faut d'Afkan 9 qui répondent, et le Shulchan Aruch siman Nunhe qui avait dit que s'il y a un qui prie ou bien même qui dort, alors on pourrait faire Hadarat Hashatz. Bon, déjà il dit un, il dit pas plus que un. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, il dit que c'est moutard d'être mistaref imahem, c'est moutard de l'associer. Donc, comment on peut associer, répondre à cette contradiction? On avait commencé un petit peu à toucher du doigt, on a vu le Magen Avraham, etc. Alors maintenant, on va voir le drisha. C'est le centre de la réponse qui a été dite, c'est le drisha. Parce que dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Kav Dalet, qu'on avait vu le premier Shulchan Aruch, on avait vu qu'il nous dit qu'il faut 9 personnes, sinon c'est karov, c'est proche, on est presque à une bracha, Levatala. Je vous rappelle que ces mots-là ont été dits déjà dans le Rambam, ont été dits dans le Rosh aussi. Donc le Rosh lui-même qui avait été rapporté dans le Shulchan Aruch. Ce Rosh, c'est lui-même qui avait dit qu'il faut 9, sinon c'est Karov Bracha Levatala, ça s'appelle presque une Bracha Levatala. D'accord? Donc maintenant c'est de ça qu'on veut répondre. Comment ça se fait qu'ici, on pourrait dire que s'il y en a il y en a un qui a commencé, c'est Moutar. Alors, Karov Benay Yod Bracha Birkat Shalir Sibur Levatala. C'est proche à mes yeux que ce soit une Bracha Levatala si c'est pas 9 qui répondent. Katav Karov, alors il faut enlever le mot Bet Yosef parce que c'est pas le Bet Yosef qui va écrire cette réponse-là. Excusez-moi, pardon, non, effectivement, on peut dire Karov, Katav Bet Yosef, c'est le Bet Yosef qui a écrit Karov, pourquoi Avallo Mamash, excusez-moi, on peut dire le Bet Yosef. Le Bet Yosef a écrit Karov, Avallo Mamash, mais c'est pas vraiment Bracha Levatala. Qui Gvar Katav Leil, pourquoi Parce que c'est déjà écrit plus haut. Resh Siman Hunhe. De Im Itri Basara, que si on a un autre saïf carrément dans le Siman Hunhe qu'on n'a pas vu, que si quelqu'un a commencé sa Chazara alors qu'ils sont 10, ou bien on a commencé certaines choses de la Tfila où on est 10 et ensuite, Ve'afilu Yatsa Kasatan, et après, même si il y en a certains d'entre eux qui sont sortis, donc imaginons quelqu'un est en train de dire Kaddish, on n'est plus le 10, et il y a certains d'entre eux qui sortent. Est-ce qu'on continue Shaliar Simour Gober. Le Shaliar Simour termine. Donc on a vu que même s'il n'y a pas 10 personnes, finalement, c'est pas Bracha Levatala. Ça ne veut pas être Bracha Levatala, en tout cas dans la Tfila, dans la Chazara, on voit que la halakha est que si il y a 10 personnes, on a commencé à 10, et il y en a certains qui partent pendant la Chazara, tant qu'il reste un robe en tout cas, on peut dire que ça marche. Bediavad, ça marche. Donc il peut continuer ses brachot. Donc s'il continue ses brachot alors qu'on n'est pas 10, donc ça ne veut pas être bracha levatala quand on va, apparemment. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc c'est pour ça que... Non, il faut comprendre, d'accord. Il faut comprendre ce qu'il dit le drisha. On a ici un drisha qui veut nous faire une réponse. D'un côté, j'ai dit qu'il faut 9 personnes, et s'il n'y a pas 9 personnes, karov. C'est presque bracha levatala. Mais c'est pas vraiment bracha levatala. Pourquoi Parce que de toute façon, on voit bien que si des gens ils partent en plein milieu, tu peux continuer tes brachot. D'accord. Si on s'en tient à cela, ça voudrait dire que on compare ici cette halakha avec l'halakha d'avant, et donc c'est que Bediavad. Bediavad, si des gens s'en vont, c'est pas bracha levatala. Alors c'est pareil ici. Si je dois commencer à 9, maintenant, ça c'est parce que c'est les khatrila. Non, Bediavad. S'il n'a pas commencé à 9, Bediavad, s'il n'a pas commencé à 9, c'est pas Bracha Levatala. Ça ne veut pas dire qu'on peut commencer parce que ça ne fait rien. Non. Tout ça, on parle dans du Bediavad. Si quelqu'un a déjà commencé alors qu'on n'est pas 9, on ne fait pas Bracha Levatala. C'est pas Bracha Levatala. Donc, comme on dit, D'ailleurs, Lavo, Minadin, Kitel Kenyadan. Ça veut dire, on dit que ce qu'on a dit avant, tu ne peux pas l'extrapoler plus loin. Donc, cette notion-là que j'ai apprise de dire que c'est pas vraiment Bracha Levatala, je l'ai apprise d'un cas où on est sorti en plein milieu, donc il faut le faire ressembler. Comme là-bas c'est Bediavad, ici aussi ça doit être que Bediavad. Bediavad, si on a déjà commencé la bracha, la Tfila Amida, alors, ou bien imaginons Bediavad, on n'est plus 9, il y a quelqu'un qui est sorti
Alors ça y est, je peux faire la mida, c'est vrai. Parce qu'il est déjà sorti, je peux faire la chazara. Mais on parle de quelqu'un qui est déjà sorti. Mais si maintenant il n'est pas encore sorti, est-ce que moi j'ai le droit de commencer les khatrila? Non, j'ai pas le droit. D'accord. Si on fait cette comparaison-là, maintenant venez on continue. Parce qu'il dit une autre chose, il dit Vegam idber bet Yosef. Et aussi, il y a une autre chose dans le bet Yosef. Donc en fait, notre din, où on dit Karov, ici, dans Kouf Kav Dalet, où on dit c'est presque Brachal Batala, il le compare à deux dinim. Premièrement, parce que c'est marqué que si on part en plein milieu et qu'on est plus 10, on peut continuer. C'est ce qu'on vient de dire. Mais en plus, on a une autre chose. Pourquoi c'est Karov? Parce que c'est écrit dans le Bet Yosef, ce qu'on a vu au nom de Agat Maimoniot, d'Afil ou Ksat Yeshenim Misaprim Shmuot, que s'il y a certains qui dorment, d'accord? Ou bien des gens qui discutent, Afilo Achia Shartzibour Mitpael le Gomer Filato, malgré tout, le Shartzibour, il peut prier et terminer cette fila. Donc, ici, il nous parle donc des gens qui dorment, des gens qui discutent, donc on ne va pas avoir 10. Et il dit, le Shalir Tzibour, il continue et termine cette fila. La page toute. Ici, le Drisha, il parle de Chazara. S'il dit ça, il dit, puisque de toute façon, le Bet Yosef lui-même, il est d'accord qu'on peut faire la Chazara même s'il y a des gens qui dorment. Donc c'est pour ça que c'est pas Bracha Levatala, hein, quand il n'y a pas 9. Donc ça veut dire que lui, il a dit que dans le Siman Nunhe, on parlait bien, le Bet Yosef, il est d'accord avec ça, de dire que ce qu'on a dit, que s'il y a quelqu'un qui prie ou qu'il y a quelqu'un qui dort, on peut faire cette fila, on peut faire la Chazara aussi. Il ne parlait pas que de Kaddish et Gdusha. Il parlait aussi de Chazara. C'est ce qui est marqué ici dans le Drisha, Alechaora. Et donc, d'après ce Drisha, il nous dirait, mais normalement il faut commencer à 9. Il faut commencer à 9. Mais imaginons qu'on est dans un cas de Bediavad ou à quelqu'un qui dort, où on sait que des gens vont parler, ou des gens se mettent à parler, peut-être, je ne sais pas si c'est les khatrila, mais si des gens ils vont se mettre à parler, alors ce ne sera pas un problème. Maintenant, la question elle est, est-ce que j'ai le droit de commencer? Le Bet Yosef, il avait dit qu'on a le droit de commencer, on a le droit de faire sa prière. On n'a pas dit qu'il est en plein milieu du Kaddish, il a le droit de continuer son Kaddish. Quand il a parlé de quelqu'un qui dort ou quelqu'un qui est en train de parler, il a parlé d'un cas où je suis déjà dans mon Kaddish et je veux continuer, je suis déjà dans ma tefila, je veux la terminer. Donc pareil pour la Chazara. Peut-être qu'on est en train de dire que... Pardon, on n'est pas dans le Kaddish, on est avant et on peut commencer. Donc pareil. D'ailleurs, il le dit un petit peu dans les mots. Ashal Yatzibur mitpalel vegomer tfilato. Il peut prier et terminer cette fila. Il a le droit. Donc ça veut dire que même si je vois quelqu'un qui est en train de dormir, ou quelqu'un, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me parler, je peux terminer cette matfila. Donc je fais ma chazara et terminer ma chazara. D'après ce drisha, à mon humble avis, c'est ce qu'il est en train de dire, à page toute, si on veut comprendre ce drisha, c'est que il comprend que Bet Yosef a été posek alacha, que même pour la chazara, si quelqu'un il dort, etc., on peut continuer. Donc, très bien. Alors, quelle est la réponse alors finalement du Drisha? À dire, d'un côté, le Shulchan Aruch nous a dit qu'il faut 9, sinon c'est Bracha Levatala, c'est proche de Bracha Levatala, mais d'un autre côté, il nous a dit que si quelqu'un dort, etc., on peut faire la chazara. Alors, je ne comprends pas. Comment on va associer les deux? Les Chaora, il faut dire que d'après Drisha, c'est un cas de l'Echatrila Bediavad. L'Echatrila, il a dit qu'il faut que ce soit 9 personnes. Il faut insister parce que c'est Karov, les Bachal Matala. Il dit ça pas ça pour rien. Il faut insister pour qu'on commence à 9. Pas juste, bon, bah c'est pas grave, il y a un qui parle. Quoi. Non, il faut insister. Mais si je sais pertinemment qu'il y a quelqu'un qui dort maintenant, alors là, on n'a pas le droit de le réveiller. Ça s'appelle un Bediavad de le réveiller. Donc je ne vais pas le réveiller. Tu es déjà dans un cas de Bediavad. Ce cas de Bediavad, c'est moutard de commencer d'après Shulchan Aruch. Ou bien des gens qui vont discuter. Alors là, peut-être que là, est-ce que si déjà je les vois discuter, j'ai le droit de commencer ma Chazara? Ça, je ne sais pas. Parce qu'on vient de dire qu'il faut 9, sinon c'est Bracha Levatala. Alors, les Chaora, il faut dire comme ça. Si c'est des gens qu'on sait qui discutent et ils ne pourront pas s'arrêter de discuter, ça s'appelle aussi un Bediavad. Les Khatrila, il faut être 9, sinon c'est Kirov Levatala, donc il faut pousser à cela. Mais maintenant, si je sais qu'il n'y a pas assez 9, voilà, je sais déjà que des gens vont commencer à discuter, etc. Ou je vois quelqu'un qui est en train de s'allonger dans cette fila, je sais qu'il va passer tellement longtemps, les gens ils vont s'énerver, il n'y aura plus de minyan. À force, il n'y aura plus de minyan. Alors que dans un cas extrême,
Alors effectivement, je peux dire, vas-y, commence. Tu peux faire commencer ta chazara. Même si tu sais déjà qu'il n'y a pas 9 qui vont répondre. D'accord? Donc ça, ce serait l'explication d'après le Drisha, parce que le Drisha a compris que le Bet Yosef serait posek halacha, le din du Maharil, il est posek halacha le Maharil, que s'il y a quelqu'un qui dort, je peux commencer la chazara. Ça, c'est son avis au Drisha. Très bien, on a le droit. On a vu que le Lavouche, qui est son contemporain, lui, il n'était pas d'accord avec ça. D'accord? Donc c'est une marloquette, peut-être, comment comprendre le Bet Yosef. Il y aurait peut-être ici une marloquette entre le Drisha Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que d'après tout le monde, même le Drisha, on est en train de parler d'un cas où c'est un gros bédiavad, pas les Khatrilas, c'est bon, ah bah non, il y a 6, c'est bon, on y va. Non. Les Khatrilas, il est bien d'accord qu'il y a la Kouf Kavdalet, on ne les fasse pas celle-ci, qui nous dit c'est Kerov le Batala, qu'il ne faut pas commencer sans 9, il faut 9. Ah, il y a quelqu'un qui s'est endormi, c'est un problème de le réveiller. Ah, il y a des gens que tu sais très bien qu'ils vont parler et ça va nous faire annuler la Khazara, je n'ai plus le choix. Dans ce cas-là, oui, parce que il y a pas de minyan sinon. Alors effectivement, je peux faire mode fila, comme il dit, Chassebourg, il peut prier et même ils feront la Khazara, c'est pas grave. Tant pis. On est dans un cas de Bediavad, mais c'est un Bediavad où j'ai pas de solution. Mais quand il y a une solution, ça va dingue qu'il faut pas faire ça. Quand il y a une solution, il faut commencer à 9. D'accord? Donc ça veut dire que la question elle est à quel niveau on se place et alors, à quel niveau on se place de Bediavad, faut avancer, faut aller loin. C'est pas juste bon bah il va arriver, il va finir dans 30 secondes. Ah, non, c'est bon, on est déjà 6, on y va. On n'a pas envie d'attendre 30 secondes. Non, faut exagérer. Oui, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. On va continuer maintenant. Donc c'est tout ça, c'était le Drisha et on va étudier ce Drisha maintenant avec un regard du Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, je vous rappelle que lui, il était un peu à l'extrême dans la Chazara de dire c'est d'avoir chez Bekdusha, il faut 10 personnes. Regardez comment il explique. Mais c'est chez Katav Karov, Laval Mamash, Aïn Bedrisha. Va voir le Drisha, comment il répond à la question qu'est-ce que ça veut dire Karov. Beshem Bet Yosef, nom du Bet Yosef. Dehu Mishum, Deimitrilu, Asara, que si on a commencé à 10, Gomer à Shatz, le Shaliar Sibour, il peut terminer. Afkshayu Miksatan. Même si certains sont partis en plein milieu, c'est pas grave. Donc c'est ça que c'est le diavad. Je vous rappelle que donc, dans ce qu'on a vu maintenant, le Drisha, il avait deux comparaisons. Il avait la première comparaison où on disait c'est quand ils sont sortis Bediavad et qu'il n'y en a plus 10 personnes, on peut continuer. Donc là, on est vraiment dans un cas où Bediavad, on n'a pas vu les Khatrila que je peux commencer quand on est 8. On a vu que Bediavad, s'il est sorti, j'ai le droit de continuer. Donc le Shaliar Tzibour aussi, c'est pareil. Si je vois qu'il y en a qui sortent ou bien que finalement ils vont endormir, alors c'est Moutar. Donc Mashma de Betrila, donc c'est Mashma de ce Drisha ici, que les Khatrila, qui Sholich Revanu à Sarah les Brachot, à Chatz, que on sait très bien qu'ils ne vont pas se concentrer sur les Brachot, Yimamash Bracha Levatala. Ça sera Bracha Levatala. Tout ce qu'on a dit, c'est que les Bediavad, les Khatrila, tu n'as pas le droit de commencer si tu sais très bien qu'ils vont sortir. C'est ça le Shulchan Aruch dans ce semaine. Si tu sais que des gens ils vont sortir, les Khatrila, tu n'as pas le droit de commencer. Ça serait Bracha Levatala. C'est seulement s'ils sont sortis en plein milieu que là, c'est plus Bracha Levatala et tu as le droit de continuer. Et finalement, même s'ils ne vont pas avoir la Kavana pour les autres brachot, Arem Imela les physiques Kilou Yatsu. Alors là, par contre, au début, si j'ai commencé à 10, c'est bon. Que même si après, il ne va plus avoir 10, ça s'appelle comme s'ils étaient sortis en plein milieu. Que ça, on dit que c'est pas Bracha Levatala. J'ai d'abord Yerushalmi Yatzim Perek Megillah, c'est marqué dans le Yerushalmi. Valkula Mohomer Verzva Hashem Yikalum, que c'est marqué ceux qui délaissent Akadosh Baruch Hu, ils seront détruits. Vos Berif le Roche qui est ramené dans le Rif et le Roche. Donc ça, on est d'accord avec ce Yerushalmi qui nous dit que que certains ils sont sortis. Vous Dafka Keshlo Inichu Asara, et donc on parle d'un cas où ils n'ont pas laissé 10 personnes sur place. Qui est Deïta Verama, Siman Nunhe Seif Bet, comme c'est marqué dans Rama dans le Seif Bet, Shema Mordechai. Veimken. Maintenant il conclut. Et d'après cela, donc si c'est cela.
Tout ça, c'est parce qu'il va entraîner que le Shaliach Tzibour, il va dire les autres brachot sans qu'il y ait Sarah, sans qu'il y ait 10. Les premières, il y avait 10, et après, il va entraîner qu'il n'y a plus 10. Parce que automatiquement, le fait qu'il va plus avoir quelqu'un qui il va plus se concentrer à la Khazara du Shatz, et non il à Sarah, donc il peut plus être 10, on peut plus dire il fait partie des 10, puisqu'il ne se concentre plus, il fait plus partie des 10. Ou Macheno les Vatala, et donc pourquoi c'est pas les Vatala? Ou Mishum des Gomer Gam Beyatsa. C'est parce que déjà, quand quelqu'un il sort carrément de la choule, après avoir commencé quelque chose, quand il sort de la choule, on peut continuer, c'est pas pour les Vatala. Alors c'est pareil ici, à plus forte raison. Et donc, au sujet donc, de cette personne-là qui va pas être une kavenet, on va le considérer comme cette personne qui est un Ozev Hashem ici, qui est quelqu'un qui fait exprès de ne pas écouter, de partir. D'accord? Donc on voit ici que on est dans un cas de Bediavad, encore une fois. Là, cette comparaison qui a été faite, c'est un cas de Bediavad. Si Bediavad, il s'appelle Ozev Hashem, celui qui va, si on ne va pas mettre 10 personnes à écouter, on va dire, bon, on fait un Khazara, mais avec 6, 7, 8, d'accord? Et ben, ça s'appelle que tu as fait une Khazara avec des Ozev Hashem. Tu rentres dans ce cas de Ozev Hashem, de ceux qui abandonnent Hashem. Non, il faut commencer avec 9 qui écoutent, d'après le Girot Moshe. C'est seulement si Bediavad, il va plus être Mitkaven. Alors effectivement, s'il va plus être Mitkaven, ça va. Mais Khatrila, il ne faut pas faire ça. Shulchan Aruch Harav maintenant. Alors, maintenant, on va voir la réponse du Shulchan Aruch Harav qui est ramenée par beaucoup de poskim. Imitri lechad me'asara litpalel tfilat yutret levado. Si quelqu'un a commencé la tfila de l'Armida, tout seul, Veno yachol la'am semahem, il ne peut plus répondre avec eux. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch Nunhe. Afal piken mistarif imahem, malgré tout, on peut l'associer. Voadin l'eshtaim au shosha ou arba, même s'ils sont 2, 3, 4 à faire comme ça, on peut associer s'il y a 6 qui veulent prier. Kol shenishar arov, si tant qu'il reste une majorité, chez Onin Amen, qui vont pouvoir répondre Amen. En aniat amiut ma'kevet, le fait que une minorité qui va pas répondre Amen, alors ça, cette minorité-là, elle vient pas, mais à Kevet, ça vient pas nous empêcher de faire la Khazara. Shen amirat davar chez Begdusha, pardon, excusez-moi, ça ne nous empêche pas de dire un Kaddish. Parce que de dire un Kaddish, Sarah à 10, c'est pas Taloui Be'aniatan, ça ne dépend pas de est-ce qu'ils vont répondre ou pas. Est-ce qu'on peut dire Kaddish ou pas? On ne regarde pas est-ce qu'ils vont répondre ou ils ne vont pas répondre. On veut juste, Rak, chez Yusham, on veut juste qu'ils soient là-bas, présents. On a besoin juste d'une présence pour Kaddish et Gdusha. J'ai les Mavid Yachib et Ben Israël, comme c'est marqué, et je serai sanctifié parmi les Ben Israël. Al-Kol Sarah Shem Ben Gdusha, il faut 10 personnes qui puissent être des gens que vient la Gdusha sur eux, donc des gens adultes, etc. Shrina Shura Alehem, que la Shrina va sur eux. Ve'yocholim Lomar de Barshav Gdusha, et alors ils peuvent dire de Barshav Gdusha. Kigon Kaddish ou Parechou, par exemple Kaddish ou Parechou, ou Afilou Gdusha, ou bien la Gdusha. Alors comment la Gdusha? Comment on va dire la Gdusha? Si c'est pas la Khazara, si pour l'instant il nous dit la Khazara, non. Il faut 10 personnes pour la Khazara, c'est ce qu'il va dire plus tard. Enfin 9 qui répondent. Alors pourquoi il nous dit, mais même la Gdusha ça marche? C'est dans quel cas? Ou a fait le Gdusha, imachas l'itpalel adayin belachash. On parle d'un cas où le Shar Tzibour, il n'a pas fait déjà sa Amida en premier, belachash. On va tous commencer en même temps. Là c'est moutard, parce que ça s'appelle pas une Khazara ça. Ça s'appelle pas une Khazara. Quand tout le monde commence en même temps, on va dire la Gdusha. Ça s'appelle une fila beyachid de la chash de chacun. Aval, kishachat, chozer at fila, mais si le shayar sibour il fait sa chazara, pas amchenit, bon la deuxième fois, sarich lizaher sheyut tisha shomin, il faut attention qu'il y ait 7 qui écoutent. Ve'onim amen acharav, qui répondent amen après. Chez Loï birchotav les vatala, pour ne pas que les brachot elles soient les vatala, que Moshe Katav, siman kovkav dalet, comme on a dit déjà, siman kovkav dalet. Là il est dans le siman nunhe, le shulchan aruch harav, mais dans Siman Kovkav Dalet, on a dit que ce serait les Vatala. Et regardons ce qu'il a dit dans Kovkav Dalet maintenant. Shulchan Aruch Harav. V'imatisha mechavin bechotav kerov liot bechotav les Vatala. C'est Karov. Donc ici il dit bien c'est Karov les Vatala.
Qui Chazarat Hachat Nitkenen le mois Basara. Pourquoi? Parce que la Chazara a été instituée de la dire à 10. Ou Kshen, Tisha Mechavenim. Et s'il n'y a pas de 9 qui sont Mitkavenim, les Brachta, qui font attention en Brachot, Nire qui Bracha Levatala. Ça semble être comme une Bracha Levatala. Quand on parle ici de Brachot, c'est pour acquitter. Donc tu dis une Bracha en vain pour personne. C'est comme Bracha Levatala. Et c'est pas ici du dire, moi c'est pas grave s'il y a un qui écoute. Non, mais parce que ça a été institué pour 10. La reine que la dame, il y a assez à ce mot qui loue un tichas ou la tos. C'est pour ça que il faudra faire attention que chacun y fasse comme s'il n'y a pas 9 à part lui. Et faire attention au brachot de Shatz. Donc très bien. Donc le Shulchan Aruch Harav, il a bien fait la distinction que dans Siman Nunhe, ce qu'il a dit possède le Shulchan Aruch, qu'on peut apporter quelqu'un qui dort, etc., c'est pour Kaddish Gdusha, Kaddish Barechu, mais pas pour la Chazara. La Chazara, c'est Siman Kokav Dalet. Donc voilà, Mefourash, ce Shulchan Aruch Harav, pardon, qui dit cette chose, comme un peu on a vu dans les Levouches déjà, c'est des poskim qui vont faire cette distinction. D'accord? D'ailleurs, je vous rappelle que là-bas, dans Siman Nunhe, il parle de ça là-bas. Siman Nunhe, c'est un Siman sur le Kaddish. C'est pas le Siman de la Chazara. Le Siman de la Chazara, il est Kokav Dalet. Donc c'est pas, ça, déjà, c'est un bon Siman, déjà, c'est une petite preuve déjà de dire, bon, là-bas, il parlait que de Kaddish, il parlait pas de Chazara. Bien qu'on a vu le Bet Yosef, etc. Je me ramène là-bas, on va pas tout refaire. Donc ça c'est le Shulchan Aruch Harav. Je vous dis, le Kafachaim, il est complètement avec ce Shulchan Aruch Harav. Donc c'est un posek séfarade. Et on va voir le Ben Ishraï ici. Le Kafachaim, on le verra Bezrat Hashem plus tard. Ben Ishraï, im hem asara besimtsum vechad mehem mitpalet tfilat utret. S'ils sont 10 piles et qu'il y a déjà un qui fait Salim Armida, chez Necholan Timamen Kaddish, qui ne pourra pas répondre au Kaddish avec eux, Afal Pechan Mitarif Mehem, malgré tout, il s'associe avec eux, Voadin Afilou Imayou Shnaim Oshasha Warba, même s'ils étaient 2, 3, 4, qui prient Mitpalin, Kol Shinish Arov. Dès qu'il y a un Rov, chez Onin, Kaddish, Ve'amenim, qui répondent au Kaddish et au Amen, Moutar, l'Omar Kaddish, c'est Moutar. Et Kol chez Sham Asara, Shrina Shora Lehem, parce que dès Kaddish, ça s'appelle Kel Shrina, Ve'cholim le bar de Shevek Dusha, ils peuvent dire Shevek Dusha. Ma Shein Ken Bachazara, Sha'ani. Alors que pour la Chazara, c'est différent. Et Kachan Bari Blasat Hashem, comme on verra plus loin, donc il va dire que pour la Chazara, il faut que tout le monde écoute. Miou. Voilà, non, voilà. Ça, c'est la Chazara. Donc, on voit bien que lui aussi, le Ben Ishraï, il a fait comme le Shulchan Aruch Harav, il a fait la distinction entre si c'est Kaddish Ukdusha ou bien Chazara. Donc, un Ben Ishraï, un Kafarim, Poskim, Sfaradim. Miou, Imayachad Mehem Asara Veshen. Si par contre, il y en a un qui dort, alors là, est-ce qu'on peut dire Kaddish et Kdusha? Il n'est plus dans Chazara là. Il y en a qui disent que pour un qui dort, on peut dire Kaddish, mais pour 2 ou plus, non, comme là on avait vu le Magan Avraham qui avait ramené ça, parce que c'est plus Kavod Hashem de rajouter 2 personnes pour Kaddish. Donc on a vu que le Drisha, il fait une distinction, c'est pas clair et net, est-ce que c'est permis de commencer Bediavad? Mais on peut dire que d'après le Drisha, on peut commencer Bediavad s'il y a 8 personnes, 7 personnes, 8 personnes, il n'a pas dit plus que ça. Il a dit 1, il n'a pas dit 2, 3, d'accord? Ici, on peut associer une personne, Bediavad, mais on avait dit en tout cas, c'est un cas de très 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 grand Bediavad d'après ce qui avait été expliqué. Comme le Garot Moshe, il dit, ça s'appelle Osve Hashem, etc. Et la distinction claire, elle a été dite par le Shulchan Aruch Harav et le Ben Ishraï, lui il dit, c'est pas comme le Drisha, et c'est ce qu'on va voir plus tard, Bezrat Hashem, excusez-moi, ouais, excusez-moi, oui, parce que il y avait un Birkei Yosef, excusez-moi, il y avait un Birkei Yosef aussi qui disait, je vous dis juste le Birkei Yosef, il dit comme ça. Veyesh mishetiretz de atam, karol levatala kamar, veno mamash levatala, udvarim chalushim, etc. Alors, donc il va pas être d'accord avec ce qui a ramené le Drisha, d'accord? Donc ça c'est encore une autre notion. Le Birkei Yosef il va dire on n'est pas d'accord. Et je vous dis aussi un Pri Megadim. Le Pri Megadim il dit dans Siman Nunhe, au sujet de ce qu'on a dit
qu'on peut ramener quelqu'un ou pas, qui dort ou pas. Ve'efshar be'makom shemitpalim kadish u'kedusha bekol ram ve'efshar be'lachash. Quand on fait le kadish, la kedusha, quand c'est sans la chazara, donc exactement comme le Shulchan Aruch Harav, lo bechazara tfila, pas quand c'est la chazara, da'ashta en kushya mi siman kudalet, que là il n'y a plus de problème avec le siman kudalet. Que ce qui a été dit que c'était moutar dans le siman nunhe, c'est kadish, barechu, ou bien la kedusha sans chazara, mais si c'est pour la chazara, non. Donc on voit encore un autre Pri Megadim qui dit que c'est interdit de commencer. Donc on a un Pri Megadim. D'accord. Voilà, on avait le Taz, Pri Megadim, Shulchan Aruch Harav. Alors Birkei Yosef, ce qu'il est posé à la il tranche rien du tout vraiment. Bien qu'il y a quelque chose à dire dessus, mais bon, Bezrat Hashem, on le verra une autre fois. Mais le Pri Megadim, Shulchan Aruch Harav, le Ben Ishraï, il y a aussi un Knesset Agdola, pardon. Il y a aussi un Knesset Agdola qui va dire que. Il dit comme ça. C'est pareil, c'est dans le Siman Nunhe. Aval ve'ot shenen afilu arov. Il faut un rov pour pouvoir dire que quelqu'un qui dort, il s'associe. Ou bien, quelqu'un qui est déjà en train de prier, il s'associe. Il dit comme ça. Ça marche. Peut-être que même ça marche s'il y a un 6. Ça marche à rov. Les Kadish ou Barechu, Shomer Hachal Sibour, pour le Kadish et le Barechu que le Hachal Sibour est dit. Alors, ça, il dit, c'est 1, ça marche. Mais 6, peut-être pas. En lanou, on ne sait pas. En tout cas, il nous dit bien, le Knesset Dola, que c'est. On parlait là-bas de Kadish ou Barechu. Il n'a pas parlé de Chazara. On a encore un autre posek très grand, Knesset Dola. D'accord. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et Bezrat Hashem, on continue la Souga demain.